5h30. Je suis déjà réveillé depuis quelques heures. J'ai entendu le brame du cerf. Et je parle pas trop fort parce qu'il y a des sangliers qui sont pas loin, ils viennent de passer. Cassins d'âges différents. Une nuit magnifique, pleine lune. Alors vous dites, ouais, c'est tôt de se lever à 5h30, mais en fait non. Parce que moi je me couche au coucher du soleil. Ce qui veut dire que je me suis couché, il devait être 20h, je me suis endormi à 21h. Donc faites le calcul et j'ai fait ma nuit quoi. Donc je vais me lever tout doucement. Je ne vais pas me faire de thé ce matin, j'ai pas assez d'eau. Et je vais avancer trouver de l'eau. Voilà. Bonne journée à vous les amis, bonne semaine, bon lundi. Parce que moi on est lundi 2 octobre pour moi. En fait, chaque fois je me réveille en plein milieu de la nuit, je sais pas pourquoi, tous les jours. Pour rien, hein, sans raison, hein, vers 2h, 3h du matin, je me réveille et puis il me faut une heure et demie pour me rendormir. Mais cette nuit-ci, j'ai eu de la chance puisque y avait le brame du cerf, donc j'ai vraiment bien entendu. J'ai essayé de le capter en vidéo, mais il était trop lointain, mon appareil ne capte pas. Et puis après, les passages des petits sangliers là, qui sont passés à côté de moi, je me demandais où ils venaient, mais maintenant je sais, juste un peu plus loin, il y avait une aire de pique-nique avec pas de poubelle. Parce que je me dis pourquoi ils vont par là, c'est la civilisation par là, ils sortent de la réserve naturelle pour aller vers la ville, je comprenais pas. En fait, si, ils viennent faire les poubelles quoi. Donc voilà. Nuit très éclairée par la lune, des étoiles de malade, j'étais dans le noir complet, dans un pré, sur le bord d'un pré comme ça, super génial. Mais fatigué, et aujourd'hui je m'en fous, je vais marcher quand même jusqu'à Saint-Hubert, il faut que j'y aille. Voilà, je suis bien reparti là. Donc j'ai démarré de Saint-Aude, de la réserve naturelle d'Orty, quelque chose comme ça. J'ai traversé Saint-Aude, j'ai traversé Tougny. Je suis passé par, je suis pas passé par le GR, je suis passé les plaques vertes pour les vélos là, parce qu'il y avait une zone de chasse, il y avait une battue aujourd'hui. Mais du coup, sur ce chemin-là, le temps que les battues se terminent, et puis l'après-midi, je reprendrai dans les forêts. Enfin, je suis quand même dans la nature. Hein. C'est quand même beau. Hein. Donc objectif. Bonneville et puis Saint-Hubert, j'y suis presque en fait. Je vais y arriver aujourd'hui Saint-Hubert, j'en suis sûr. Peut-être chaud pour aller jusqu'à Livramont. Non, faut pas. On verra bien quand je serai à Saint-Hubert, il me faut l'électricité. Oh, regardez. Voilà, c'est ces panneaux-là que je suis, les panneaux pour les vélos, pour éviter les battues. Ça va être une belle journée encore aujourd'hui, j'ai de la chance avec la météo. Je passe à Bonneville et à Saint-Hubert, comme ce chemin-ci. Donc du coup, je pourrais facilement reprendre le GR quand les battues seront finies. Allez, je me suis arrêté à la rivière là, pour remplir juste 50 ma petite bouteille de 50 centilitres d'eau. Parce que j'ai pas trop confiance à être trop près de la civilisation, vous entendez la route là. Mais j'ai vraiment plus d'eau, donc au cas où j'en ai un petit peu et si je doute vraiment, il suffit de la faire bouillir, hein. Je la filtre avec un t-shirt, je la fais bouillir et je la bois en thé quoi. Ça hydrate tout aussi bien. Surtout qu'il fait un peu frais le matin. Par contre l'après-midi c'est l'été quoi, je sais pas ce qui se passe. Été indien, nous voilà. Regardez, encore une grosse fourmilière, vous voyez là le gros tas c'est une fourmilière. Bon à mon avis elles sont pas actives parce qu'il fait trop froid. Attendez, je regarde. Non, je vais pas me rapprocher, elles sont pas actives. Il faut savoir que les fourmis ne s'activent, ils ont des températures pour commencer à bouger. Et plus il fait chaud, plus elles sont excitées. Et s'il fait trop chaud, elles sont tellement excitées qu'elles en meurent. Et quand il fait trop froid, ben, elles rentrent en léthargie, je sais pas comment on dit, en léthargie, je pense. Donc voilà, et les fourmis vivent avec la température. J'ai trouvé un petit ruisseau qui m'inspire beaucoup plus confiance parce qu'il est beaucoup plus petit. Il ne passe pas par un village, il vient directement de la forêt derrière moi. Et en plus, la forêt derrière moi, c'est une réserve privée de chasse. Donc ça, c'est Benguer, c'est les meilleurs, c'est les plus belles forêts, les mieux entretenues, les moins polluées. Parce que personne n'y va. Donc j'ai confiance en ce taux-là. Par contre, elle est difficilement accessible, elle est là derrière dans les arbres, elle passe. Mais je vais la voir, je vais trouver une solution. C'est bon. Regardez, j'ai trouvé.
Là c'est parfait. Alors, quand je prends dans un ruisseau comme ça, comment est-ce que je fais? Alors déjà, je m'assure que le ruisseau soit sain, l'animal mort directement en amont ou d'où il vient, là, comme je viens de vous expliquer. Deuxièmement, je prends juste après, on va dire une petite cascade, un petit rapide. Donc ça veut dire que ça remue les cascades dans l'eau. Et une fois que la cascade se termine, ça se réapaise avant d'être vraiment tout apaisé, hein, vraiment entre le moment où l'eau est apaisée et le moment où l'eau est agitée. C'est là qu'il faut prendre. Il faut prendre dans le sens contraire du courant, comme ça vous limitez les impuretés. Et ne remuez pas tout, prenez délicatement. Il ne faut pas faire remonter les trucs qui sont accrochés aux pierres et tout ça. Donc voilà, si vous faites les choses correctement. Et puis après, voilà, ce que je fais, c'est que je bois un petit coup. Ça, je ne m'avale pas des gorgées tout de suite. Je bois une gorgée d'eau et je vois dans 1 heure si ça va. Et j'en mets un peu sur mes yeux aussi. Si ça pique vos yeux, ne buvez pas. Et on sent l'odeur aussi. Hein. Votre nez ne vous trompera pas. S'il y a une odeur pas bonne, c'est que ce sera pas bon. Hein. Voilà. Mais l'idéal, c'est l'expérience. Et moi, pour apprendre tout ça, j'ai été malade plein de fois. Donc l'idéal, c'est d'aller avec quelqu'un comme moi. Venez avec moi, les amis. Ou avec un autre, un guide ou quelqu'un qui s'y connaît, ou un militaire, par exemple. Pour qu'ils vous apprennent ça et qu'ils vous montrent le terrain. C'est un peu comme les champignons. Et c'est beaucoup mieux apprendre en vidéo. Ça marche pas, les gars. Ok, ça vous fait une idée, mais il faut être là, il faut essayer. Et il faut avoir la chiasse des fois. Voilà mon sac après 9e jour de marche, hein, là, les gars. Donc là, ce que vous voyez, c'est les pulls que j'enlève et que je remets tout le temps. Donc j'ai pas besoin de les ranger à l'intérieur du sac. Et à l'intérieur du sac, il y a un petit sac étanche avec quelques vêtements. Il y a surtout une tenue chaude pour la nuit et de la bouffe, de l'eau. Et leur sac de couchage, tarp et un Mac pour le dodo. Et c'est tout. Un bateau de marche, des gants et des lunettes de soleil et de la bonne humeur. Je viens de manger des petites pommes sauvages là. Elles étaient sûres, ça m'a pété les gencives, quoi. Ça me picote les gencives ici. Regardez, encore des sapins. La nature a préparé pour Noël. L'étoile d'araignée en fait. C'est trop beau, regardez. Autour, on dirait vraiment que la nature a décoré pour Noël. Regardez comme c'est beau. It's on. Et moi je continue sur ce chemin là. Je vais me poser ici. Le soleil il tape quand même hein, pour l'automne. Hein. On est en octobre quoi. Mais je vous jure que ça tape. Hein. Pour les joueurs de jeux vidéo, on dirait pas trop que j'arrive à Valentine là. Vous voyez quand on arrive à Valentine mais par le bas, par le sud. Ah, c'est trop ça quoi. Dites-moi en commentaire si vous avez la ref et le jeu vidéo en question. Et je repars vers Valentine. Easy boy. Tiens les gars, j'ai le seum un peu. Arrête pas de me courir, je suis sorti des GR. Et là j'étais plutôt en train de descendre vers Libramont. Alors que je voulais passer par Saint-Hubert, parce que j'ai jamais vu Saint-Hubert. J'ai déjà passé une fois, hein, mais... C'est quoi cette sorte de vache? C'est quoi cette race de vache? Elles sont énormes, elles sont hautes sur pattes. Regardez ça, on dirait des taureaux carrément alors que c'est des vaches. Enfin donc du coup là je suis à chemin que je sais pas. En tout cas je suis dans la bonne direction, à vol d'oiseau. Je vais me faire une pause là, dans l'herbe. Regardez les grosses vaches. Ah mais tantôt j'étais là, putain. Ah je me suis gouré. Regardez, tantôt j'étais là en fait. Quand j'ai fait ma phase Valentine. J'ai pas beaucoup avancé. J'ai tourné en rond mon gars. Je pense que c'était là. Hein. Ouais c'était là. Attendez, j'ai zoomé. C'est là que j'ai fait ma pause.
Je vais en refaire une à 100 mètres. Mais en fait, j'ai marché 5-6 km depuis. Là, je me suis gouré, je suis descendu trop bas, j'ai dû remonter. Et là, normalement, je suis bon parce que je vais rejoindre, enfin, j'espère. En tout cas, je suis dans la bonne direction, on verra. En fait, ce que j'aurais dû faire, c'est à ce moment, c'est ici quelque part que je me suis trompé. Au lieu de revenir ici, j'aurais dû suivre toute la grande forêt. Là, je crois que c'est une réserve naturelle d'ailleurs. Et cet Hubert, c'est par là, c'est derrière tout ça. Et j'y suis pas. Voilà pour la petite histoire, je suis dans la commune de Libramont-Chevigny. Donc Valentine, c'était Jeuneville, quelque chose comme ça, à côté de Moircy. Et moi, ce que je voudrais bien, c'est pas aller vers Libramont, descendre tout de suite. C'est vrai que ça raccourcirait pour aller jusqu'à Bouillon, hein, de passer par Libramont plutôt qu'à Saint-Hubert. Hein. Mais j'aimerais bien, vraiment bien passer à Saint-Hubert. Et voilà, c'est ça que je vous disais. Là, j'ai créé une attente. C'est pour ça que je suis déçu. Si j'avais pas créé d'attente et que j'avais suivi en fermant ma gueule, et que j'aurais pris ce qu'on me donnait, j'aurais pas été déçu. C'est exactement le contraire que dans l'épisode 2 ou 3, je sais plus, où je disais que sans créer d'attente, la vie n'est que cadeau. Mais là, du coup, je suis frustré à cause de moi-même. C'est pas à cause du fait que je me sois trompé, c'est à cause du fait que j'ai créé une attente. J'aurais dû suivre, j'aurais peut-être dû aller à Libramont. Il y a du bruit dans les forêts là depuis que je parle. Peut-être que je dérange un chevreuil qui dort ou quoi. Ou un sanglier. Bon petit sanglier. Donc voilà les amis. Mais je suis motivé, je vais continuer. Ne vous inquiétez pas. Je vais pas m'arrêter à ça. Alors vous voyez ça sur le poteau. C'est ça. C'est du lichen. Alors du lichen, c'est entre l'algue et le champignon quoi. C'est entre les deux. Et ça prouve déjà une chose, c'est que l'air est bien pur. Parce qu'il a la moindre petite impureté et il ne se développe pas. Donc ça veut dire que toutes les forêts environnantes compensent largement les émissions de CO qui sont sur le côté. Et ça veut dire qu'il n'y a pas d'usine dans le coin ni rien parce que sinon il n'y en aurait pas. Bon, c'est comestible, bon ça n'apporte pas grand chose. Mais c'est un excellent allume-feu. Banger. Bon les amis, j'ai décidé de lâcher prise. J'avais hâté, soit à gauche, j'étais sûr d'arriver à Libramont, comme mon erreur m'y poussait, sur un Ravel, soit à droite, ça allait en direction de Saint-Hubert, mais il n'y avait plus rien comme balisage, plus rien. Alors vous allez me dire, ouais non, là c'est la peur qui t'a fait choisir la gauche, parce que tu voulais pas te tromper, non. J'ai fait une croix sur Saint-Hubert parce que je pense que la vie veut vraiment que je passe à Libramont. Donc la prochaine ville c'est Libramont, je change. Bon ben voilà, je suis à 10 km de Libramont, j'ai bien avancé et j'ai bien fait de choisir ça parce que depuis le moment où j'ai lâché prise, j'étais un peu déçu. Hein. Je suis déçu moi-même, j'ai pas attendu que la vie me déçoive. Et depuis, tout s'enchaîne et tout s'est réaligné quoi. Et là, la magie a recommencé, c'est reparti, tout le monde est sympa, comme avant de bas. Il y a des petits signes à moi, les buses, l'odeur de sapin. Et là, dans 10 km, je suis à Libramont et banger, ce serait que je trouve une petite rivière pour me faire beau, changer de t-shirt, mon autre t-shirt est propre, me laver bien correctement tout, me changer pour arriver beau dans une grande ville, hein, c'est Libramont mais en voyage comme moi c'est une grande ville. Et puis brasserie, électricité, toilette, ouais. Et qu'est-ce que j'entends? Une petite rivière, juste quand je finis ma phrase. Je passe à l'accessible, elle passe sous les clôtures. Mais elle passe là aussi dans le bois. Je vais pouvoir m'écarter un peu du chemin et me laver tranquille. Et voilà, la vie m'a encore récompensé. Cette petite rivière d'air d'eau pure. Je vais la prendre juste avant la pâture, là, elle passe sous la clôture. Et vous allez voir, je vais me mettre dans le bois. Comme ça, là, je serai tranquille pour me laver. Sans que les gens qui font du vélo et tout me voient. Écoutez, comme c'est agréable. Je vais me mettre sur ce gros rocher là pour faire mes ablutions.
trouve que j'ai bien choisi le carrelage de ma salle de bain. Je suis tout propre. La tête aux pieds, les dents, j'ai même lavé mes cheveux, j'ai lavé tous mes vêtements, ils sont en train de sécher. Enfin, vous savez bien, j'ai tout en double, sauf le shop. Nettoie, je l'ai fait sécher sur mon sac, pendant que je porte les autres. Donc voilà, je suis bien propre, bien beau, ça m'a fait du bien, mais c'était froid. Putain, rincer les cheveux, hein. Rincer les cheveux avec de l'eau aussi froide que ça. Picote les gencives, hein. Regardez, je vous mens pas, comme c'était l'idéal, j'avais de quoi poser mon cul et de quoi poser mes pieds. Juste pour me laver à côté. Trop bien ou pas? Et même mes mains sont toutes propres, regardez. Tous les ongles bien lavés. Et voilà, encore un exemple de résine de sapin. Voilà, c'est ça le truc blanc là, vous voyez? Enfin jaune là, ça. Prenez ça. Et ça crame. Par contre, après remettez parce que ça le protège du gel et tout ça et des attaques d'insectes. Donc en fait quand vous lui enlevez une protection. Donc recouvrez-la bien pour que le cambium, donc l'écorce toute blanche là, ne soit pas visible. Ça sent bon le sapin ici. Allez, je la livre à mon. Je ne le dis plus, j'y vais. Et le linge est au sèche-linge. Merci Sam pour le nouveau sèche-linge. Et à Lombard, tu pèterais une case. À chaque fois que je vois un petit emplacement pour se poser, je me pose tous les 200 mètres. Toi, tu deviendrais fou, tu auras envie d'avancer. Je m'arrête sur ce banc public un peu pour que ma batterie charge. Enfin, que je finisse les 14 derniers pourcents de la batterie. Comme ça, quand j'arriverai dans un café, je donnerai ma batterie à faire charger. Et comme ça, j'aurai assez de temps pour assez de charge pour finir de monter l'épisode 5. Où il y a lama. Je suis arrivé au Machu Picchu, j'étais trop loin les gars. Regardez-moi toutes ces buses là. Il y en a bien 10, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 buses là devant moi. Je sais pas ce qu'elles font. La buse, c'est un peu mon animal totem, ça veut dire qu'à chaque fois que j'en vois une, ça veut dire que je suis sur le bon chemin. Enfin, c'est ce que je me dis, quoi. C'est comme ça que je vois la vie. Ne me jugez pas. Alors là, si c'est pas un signe de la vie, c'est la bue. Moi, je me dis, je suis pas superstitieux. Mais quand je vois un canard blanc avec un long cou descendre d'une rivière, je me dis, c'est un signe. Oh, les amis, je me trompe. Il y en a carrément 14. Mon chiffre fétiche. C'est trop beau, regardez-les. Je sais pas si on les voit. Attendez, je me stoppe. Je zoome. Je sais pas si vous les voyez. On croirait des vautours qui tournent autour d'une carcasse. Il va d'être retourné le champ à mon avis. Et du coup, elle chasse peut-être les petits rongeurs qui ont été délogés. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, rassemblement, c'est tout Tomorrowland de la buse ici. Regardez là, ils font des simulations d'attaque. Il y en a un qui vient de piquer, qui vient de remonter en flèche. J'espère que ça se passera jamais, les gars. Putain, je sais pas où on va, mais ça m'inquiète. Je suis en train de vivre un rêve là. Je sais même plus si c'est la réalité ou un rêve. Ah si, je sais que c'est la réalité parce que c'est bien plus beau que dans mes rêves. C'est pas un signe ça? Je suis arrivé, librement Chevigny. Après 9 jours de marche, je vois pour la première fois le mot bouillon écrit sur une plaque. Ça me motive de ouf.